Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette correction de l'activité que vous aviez à faire sur ces deux dernières semaines. Donc pour rappel, la semaine prochaine, vous aurez un petit contrôle à faire en fait qui se base sur les calculs que vous avez été amené à faire dans la première activité avec Eratosthène et dans cette activité sur la technique de Delambre et Méchain. Alors donc, première question, dans quel contexte historique se trouvait la France à l'époque de Delambre et Méchain et pourquoi cherche-t-on à l'époque à définir la valeur du mètre? Donc pour la première question, on est en 1792, en pleine terreur, on est encore dans la Révolution française. Et alors sur le pourquoi on cherchait à ce moment-là à définir la valeur du mètre, c'est parce qu'à l'époque il existait plusieurs unités de longueur, la coudée, le pied, le pouce, et que du coup c'était forcément compliqué, ça multipliait les conversions inutiles. L'idée était quand même de mettre tout le monde d'accord sur une unité de longueur commune, afin de simplifier effectivement tous les échanges. Et donc à ce moment-là, on décide de définir le mètre comme étant l'unité officielle de la longueur. Alors, quelle référence a-t-on choisi donc pour définir cette longueur? Eh bien, c'est là qu'on voit qu'on ne s'est pas du tout compliqué la vie, c'est qu'on a décidé que le mètre serait fixé comme étant le 10 millionième du quart du méridien terrestre, mais alors pas n'importe quel méridien, du coup, celui qui passe par Paris. Et donc, on a demandé à deux scientifiques, Delambre et Méchain, de réaliser cette mesure pour mesurer la longueur du quart du méridien terrestre et donc, du coup, d'en déduire, de fixer la longueur du mètre. Alors maintenant, histoire de ne pas avoir à mesurer la totalité de la longueur du quart du méridien, ils vont juste mesurer la distance entre deux villes situées sur ce méridien. Ils vont connaître l'angle qui sépare ces deux villes, ils ont la distance, et donc juste par proportionnalité, ils vont en déduire donc la longueur du quart du méridien terrestre. Mais ça s'est pas fait sans difficulté, puisqu'en pleine révolution, traverser le pays pour faire ces mesures n'était vraiment pas simple, les gardes nationaux étaient un peu à cran. Et donc, ils ont été quand même souvent stoppés dans leur progression. Et en plus, au bout d'un moment, la guerre avec l'Espagne va compliquer davantage encore le problème, notamment parce que la distance qu'ils se sont choisi de mesurer, c'est la distance entre Dunkerque et Barcelone. Donc, il y a un moment, l'Espagne ne serait-ce impliquée sur une petite partie du trajet. Alors, donc, ensuite, on vous commence à vous présenter cette technique par triangulation, là. Donc, on vous demande de tracer le triangle Melun, Lieusaint et Malvoisine, que l'on nommera ABC, et faire apparaître la valeur des trois angles au sommet, ainsi que la distance Lieusaint-Melun en kilomètres. Donc tout ça c'est donné, Lieusaint-Melun c'est 11,8 km, on vous dit 68 degrés ici, 74 ici, on ne vous donne pas celui de Malvoisine. Pour le coup, rien de compliqué, vous avez deux angles sur les trois, vous savez que la somme des trois angles va donner 180 degrés, donc forcément vous faites 180 moins les 68 moins les 74 et vous trouverez le dernier angle. Donc, ensuite, on vous dit d'écrire la loi des sinus appliquée au triangle ABC. Donc, la loi des sinus, je vous remets le document qui vous était donné ici. C'est une loi que respecte le triangle, qui dit que quand vous prenez un côté et que vous le divisez par le sinus de l'angle qui lui est opposé, eh bien, en fait, vous avez une égalité entre ces fractions. C'est-à-dire que là, la distance AC divisée par sinus de bêta est égale à la distance CB divisée par le sinus d'alpha, qui est égale à la distance AB divisée par le sinus de gamma. Appliqué à ce triangle, ça donne tout simplement AB divisé par le sinus de 68 là est égal à BC divisé par le sinus de l'angle qui est là, etc., etc. Rien de bien méchant pour le coup. Et donc, on vous demande d'en déduire la distance Melun-Malvoisine. Eh bien, c'est simple, donc je vous disais, la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés, donc l'angle ici, alpha, puisque situé au niveau du point A, est donc de 38 degrés, 180 moins 68 moins 74. Et donc, on vous demande de calculer Melun-Malvoisine, c'est-à-dire AB. Alors pour ça, il faut donc utiliser, parmi les trois relations que vous avez d'égalité là, lesquelles vous permettront de n'avoir qu'une seule donnée inconnue, c'est-à-dire AB. Eh bien, il se trouve que on vous donne BC, donc vous avez BC divisé par sinus de alpha, qui est égal à AB divisé par sinus de gamma. Vous avez BC, 11,8 km, vous avez alpha, 38 degrés, donc sinus de alpha est facile à calculer, vous cherchez AB, et gamma, vous l'avez, c'est 68 degrés, donc sinus de gamma, pareil, est facile à calculer. Si vous faites le calcul, vous allez assez facilement trouver que AB est donc égal à 17,8 km.
Et donc c'est comme ça qu'ils s'y sont pris pour calculer des distances qui n'étaient peut-être pas forcément faciles à mesurer au premier regard, hein, mais en mesurant des distances qui sont faciles, c'est-à-dire que Lieu-Saint-Melun était facile à mesurer, Melun-Malvoisine l'était beaucoup moins, et bien juste avec une histoire de géométrie, hein, ils ont réussi par exemple à calculer ces distances Melun-Malvoisine. Et c'est donc comme ça, de proche en proche, hein, qu'ils vont réussir à calculer au final la distance qu'il y a entre Dunkerque et Barcelone. Il trouve d'ailleurs une distance de 1075,058531 km. Et pour une différence de latitude entre les deux, hein, de 9,6736 degrés. Et donc on vous demande de déterminer la longueur du quart du méridien terrestre. Bien c'est simple, hein, si 9, etc. degrés correspond à cette distance, eh bien c'est une simple relation de proportionnalité, hein, au produit en croix qui vous permet d'obtenir le quart du méridien terrestre. Et on trouve donc, si on fait le calcul, hein, 10 001,99 km. Et donc on vous demande est-ce que le 10 millionième de cette valeur, hein, correspond bien à la définition du mètre, hein. Eh bien, si vous prenez cette valeur, que vous la divisez par 10 millions, vous allez trouver 0,001000, etc. km, soit 1,000199 mètres, c'est-à-dire quasiment le mètre, hein. Alors pourquoi on n'est pas sur du mètre exact, hein, ça vient des arrondis qu'on a dû faire dans les calculs, ni plus ni moins, d'accord? On vous demande ensuite donc d'appliquer cette technique avec ces deux triangles-là. On vous demande de calculer tout d'abord la longueur du côté AC. Donc pareil, hein, toujours l'opposé du sinus de l'angle, hein, qui sont égaux. Donc AC sur sinus de 80 qui est égal à 100, c'est-à-dire la longueur BC, hein, on vous la donne dans l'énoncé, 100 divisé par sinus de 35. Et vous obtenez AC qui est égal à 172 mètres environ. J'insiste, on vous demande de l'arrondir au mètre. Donc ça donne 172 mètres, hein. Calculer l'angle CAD. Bon, pour le coup, pas compliqué non plus, hein, toujours dans un triangle, la somme des angles est de 180. Donc CAD, c'est 180 moins 130 moins 25, soit 25 degrés. Et donc pareil, on vous demande d'en déduire la longueur du côté CD arrondi au mètre, hein. Et bien, CD divisé par sinus de 25 est égal au 172 que vous avez calculé avant, divisé par le sinus de 130, et on trouve une longueur CD qui est égale à 95 mètres. Et c'est tout. C'est tout. Donc si vous arrivez à m'appliquer cette loi des sinus, là, hein, c'est tout bon. Écoutez, c'est tout bon. Et ces histoires de proportionnalité, ça, pareil, ça n'a rien de bien méchant. Voilà, si vous avez des questions, préparez-les, hein, d'ici qu'on se voit jeudi prochain. Ça sera la dernière fois que vous me verrez avant le contrôle que vous devrez faire en ligne, hein. Donc préparez vos questions. Et moi, je vous dis à la prochaine, puisque c'est vrai que je ne suis pas certain qu'on se verra jeudi. Il faut d'ailleurs qu'on en parle. Bonne fin de journée.